Red Bull, qui pour la première fois de son histoire, on rappelle que Red Bull est apparu en Grand Prix, en Grand Prix en 2005, Red Bull place ses 2 pilotes aux 2 premières places du championnat. Même à l'époque Vettel, Weber, on n'avait pas réussi à faire ça. Pour autant, l'écart est ahurissant. 549 points avant la dernière épreuve de la saison pour Max Verstappen, 273 pour Perez, qui en est le ratio, c'est 49,7%. C'est-à-dire que Perez a marqué moins de la moitié des points que Max Verstappen. L'axe de travail pour la saison prochaine, c'est que l'écart doit être moins élevé entre les 2 pilotes de chez Red Bull. Ça veut dire soit aider Sergio Perez à être plus rapide, soit éventuellement aider un autre pilote que Sergio Perez à être plus rapide. Mais là, maintenant qu'il finit 2e du championnat et toutes les cases sont cochées pour que ce soit le Mexicain, soit en prenant un autre pilote que Max Verstappen. Soit en faisant une mauvaise voiture. Là, on ne s'occupera plus de l'écart qu'il y a. Ça, c'est ton axe de travail. Adrien, loupe la prochaine voiture. S'il y a de la compétition entre 3 équipes, Red Bull, Ferrari et Mercedes, on aura un pilote ou 2 pilotes stars par équipe et déjà on s'en contentera. Non, le problème effectivement c'est qu'ils ont mis personne à côté de Verstappen, c'est un vrai souci. Mais la pression va monter très très vite sur Perez. Je pense qu'il va être cornaqué de très près par Horner. Cet hiver, c'est un petit peu comme tous les hivers du temps de Hamilton et Bottas chez Mercedes. Toto Wolff disait je passe mon hiver à reconstruire le mental de Bottas. Bon, là ça va être aussi un petit peu le cas, sachant que tu vois il y a une grosse attente autour de Checo parce que le Grand Prix du Mexique 2024 est déjà sold out. Donc tu imagines la popularité quand même qu'il a, donc ils auront peut-être aussi du mal à le sortir de la voiture. Donc, mais je ne sais même pas comment est-ce qu'ils pourraient le booster parce que tu vois, ça 2 Grands Prix de suite qu'il perd une position au dernier tour, la 2e place, ça fait quand même mal. On le sentait quand même venir encore dimanche. Et encore, il a eu de la réussite, parce que la 2e voiture de sécurité, c'est Noël. Il a 2 arrêts gratuits quasiment, effectivement, qui boostent sa performance. Autrement, il n'aurait jamais dû être là. Mais c'est vrai. Mais Red Bull va se remettre un petit peu en ordre de marche parce qu'il s'en est terminé maintenant des restrictions en termes de ressources aéro, sachant quand même qu'ils ont arrêté le développement de la voiture au mois de fin juin, début juillet. T'imagines la marge quand même qu'ils ont. On leur promettait des difficultés cette année à cause de ça. Peut-être que les axes de travail, c'est de renvoyer Adrian Newey faire des bateaux. Pour les autres. Pourquoi pas ça... Du côté de chez Mercedes, j'ai envie de résumer en disant changer de voiture. Il y a eu tellement d'atermoiements, de doutes, de revirements. Après avoir envoyé le concept de cette F1 sans ponton à la casse, il aura fallu du temps pour arriver à cette solution. Il faut maintenant envoyer la voiture pareil à la casse, repartir de zéro. Alors, à la défense de Mercedes n'était pas en mesure de repartir de zéro durant la trêve hivernale à la fin de la saison 2022 et au début de la saison 2023, tout simplement parce que le personnel technique de Mercedes avait été véritablement saigné à blanc pendant cette saison. Tout le monde avait été, enfin pas tout le monde, mais il y avait énormément de matière grise qui était partie dans les autres équipes, tantôt chez Red Bull sur les trains roulants, les powertrains, pardon, les groupes motopropulseurs, chez Aston. On a vraiment été... Depuis mi-2021, effectivement, ils ont perdu leur directeur technique châssis, global, James Allison, qui est revenu. Le directeur technique moteur, ça fait quand même beaucoup, effectivement. L'enjeu, quand même, le gros enjeu, c'est que James Allison doit redorer son blason. C'est l'homme de l'épopée Mercedes, de la fin de l'épopée Mercedes, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Au début, il est revenu en 2017. Et c'est lui qui est en partie quand même le père de la voiture ratée de 2022. Parce qu'il a commencé à l'étudier quand même de nombreux mois avant. Et cette paternité était partagée avec Mike Elliott, qui a été remercié à cause de cette voiture aussi de 2023 considérée comme ratée. Et on l'attend vraiment de pied ferme avec... une approche concept Red Bull. On va voir ce que ça va donner, mais ils misent quand même assez gros. Et je pense que tout refaire, simplement à partir du projet de cet homme-là, c'est la seule façon qu'ils ont de s'en sortir. La voiture là, de cette année est bonne à mettre au musée. Et ils ont déjà travaillé sur des pièces, sur des essais de voitures de 2024.
On verra ce que ça donne. Mais gros enjeu à ce niveau-là, oui. Du côté de chez Ferrari, on parlait de décalage horaire. J'ai envie de dire que Ferrari va devoir essayer d'opérer un décalage horaire de 24 heures, faire de la SF23 une voiture du dimanche, parce que c'est clairement une voiture du samedi. C'est bien. Alors, il y a parfois les courses sprint le samedi, mais c'est le dimanche, le Grand Prix. Alors, ce qu'on voit, c'est que la voiture, elle est redevenue performante. Avec la série de pole position de Charles Leclerc, on voit qu'elle est performante et elle est devenue aussi exploitable par quelqu'un d'autre, par deux pilotes. Parce que, mine de rien, c'est encore une pole position pour Charles Leclerc, mais avec 3 dixièmes quelques... de marge sur Verstappen. Non, oui, mais je parle par rapport à Carlos Sainz. Il y avait Oui, bien très sûr, peu il y a d'écart. 44 millièmes, je crois. Voilà. Et je trouve que ça a été très très souvent le cas où il y avait finalement très peu d'écart entre les deux pilotes Ferrari, ce qui est pour moi un bon indicateur. Ça veut dire que vraiment la voiture est capable maintenant d'être comprise par deux pilotes qui en plus ont des exigences un petit peu différentes. Donc ça c'est très bien. Maintenant il faut en faire une voiture du dimanche pour aller chercher des points parce que du côté de chez Red Bull on a plutôt fait le travail inverse, c'est-à-dire on essaye de s'en sortir le samedi et puis le dimanche par contre on met tout le monde d'accord. Oui, avec la continuité du travail engagé au printemps dernier, c'est-à-dire changer l'avant de la voiture pour élargir la palette de réglages possibles de façon à s'adapter aux pneus durs, médiums, tendres, selon les circuits et avoir une voiture un petit peu plus polyvalente, ne plus être sur un mode on-off. Voilà. Et puis cet hiver aussi, c'est peut-être pour Fred Vasseur, le boss, l'occasion de formaliser certaines arrivées. Je pense à Loïc Serra, directeur de la performance chez Mercedes, qui pour l'instant n'arrivera pas avant le 1er janvier 2025 et qu'il essaiera d'avoir plus tôt. Et là, il faut muscler le bureau d'études.